On est très fiers, nous, dans le cadre de l'aller-retour dans le noir, d'accueillir James Ellroy, qui termine sa tournée de 15 jours, puisqu'il part pour les États-Unis lundi. Donc un grand moment. Ça va se dérouler donc, avec une rencontre avec les deux journalistes de Libération, Alexandra Schwarzbord et Sabrina Champenois. Ça va durer 3/4 d'heure, une petite heure. Il y aura possiblement un temps d'échange avec le public après. Il le souhaite, mais c'est voilà, ce sera. Et si c'était le cas, il y a 3 sujets sur lesquels il ne souhaite pas de questions. C'est les questions sur la vie personnelle, la politique américaine et l'adaptation de ses films. Voilà, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup aimé et c'est pas quelque chose qu'il souhaite. Voilà. Bonne rencontre. En fait, il y aura une séance aussi de dédicace à la fin pour ceux qui le souhaitent. Il y a des livres, il y a des libraires, il y a tout ce qu'il faut. J'avoue oublié. Monsieur James Ellroy. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Non, vous pouvez appuyer sur le bouton. Il y a peut-être un petit bouton. Oui. Est-ce que vous... Voilà, c'est le trouble. Merci à vous tous d'être là. Merci à Sabrina Champenois de mener cet entretien avec moi. Merci à Mike et à Anne-Marie qui vont assurer la traduction. Et bien sûr, 1000 merci à James Ellroy. J'imagine que je n'ai plus besoin de vous le présenter. Il est devenu tellement important, tellement connu en France. Et vous avez tous entendu parler de son nouveau livre, Les Enchanteurs. James Ellroy, vous avez fait quasiment un tour de France pendant 15 jours. Vous avez été sur toutes les télévisions, les radios. Vous avez rencontrer des centaines, des milliers de lecteurs. Comment allez-vous, James Ellroy, après ces 15 jours si intenses? I feel good.
rabid pit bull. And I'm ready to keep going. I have one more evening here in Pau, one morning in Pau, back to Paris, back to Denver, Colorado, where I live, so I can write a new book and we can do this again. Vous êtes un écrivain. C'est très bien ça, je me sens bien, hein, voilà. Alors j'ai deux mains, j'ai... Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Celui-ci? Un petit bouton rouge. Oui, je crois que ça marche. Ouais, allez. Oui, donc tu presses. You fuck with it until it works. 1, 2, 3. So when you got the first part, when I said je me sens bien, voilà, ça c'est fait. Et voilà, ça fait effectivement longtemps que je tourne en France. Demain, je suis encore à Pau, et après, je vais rentrer aux États-Unis, à Denver, dans le Colorado, où je vais pouvoir me remettre à lire un autre roman. Comme ça, je vais pouvoir revenir. À écrire. À écrire. Non, à écrire un nouveau roman. I said you're going to read another book instead of writing another book. I'm sure it's a very process. That's it. Vous êtes un écrivain heureux, James Ellroy. James Ellroy, are you a happy writer? Yeah, I'm a happy writer. I'm a happy man. I live by God's grace. God gave me a gift. He gave me the wherewithal to implement the gift and write all these books. And I'm in France. And this is my tour of thanks to the French readers, chiefly the French critics, because they are the best critics and readers in the world. Get it, Mike? Alors je suis très heureux, effectivement, je suis très heureux grâce à Dieu, Dieu qui m'a donné le don d'écrire, et c'est ça que je fais. Et par ailleurs, je suis en France, où je trouve les meilleurs lecteurs, les meilleurs éditeurs, les meilleurs critiques, et c'est ça qui me donne envie de continuer à écrire. Avec vous. France is 1/10 the size of the United States. In America, my own country, my own language, English, I am a bottom feeder on the New York Times bestseller list, number 15, number 14, number 13. Then I drop off. I've been on that bestseller list 4 times. In France, 1/10 the size of America, I sell 4 to 4.5 times as many books. To you, the best readers of my work on earth. And that's no shit. Alors je suis en France qui est un pays qui est le 10e en termes de taille que les États-Unis, alors qu'aux États-Unis, je suis tout en bas de la liste des meilleurs auteurs. Je suis sur la liste du New York Times, je suis 15e, 14e, 3e, et ensuite je quitte la liste. Alors que ici, il a été sur cette liste 4 fois, mais en France, il vend 4 fois ou 4 fois et demi plus de livres qu'au Royaume-Uni. À vous, qui êtes les meilleurs lecteurs au monde. Yeah! Yeah! I'm a deeply humbled man, so it's great to be able to say that it's not about me, because I'm so humble. It's about you, the reader. Donc je suis un homme extrêmement humble, et donc il ne s'agit pas de moi, en fait, il s'agit de vous. Mais est-ce que vous avez une explication, James Ellroy, à cet amour français pour vous? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il y a une dimension alsacienne dans votre travail, dans votre œuvre, qui fait que ça marche en France, particulièrement? I've never read Balzac. I have read almost exclusively American hard-boiled fiction written by men. The notable exception would be 3 of the novels of the great Patricia Highsmith,
Strangers on a Train, The Blunderer, and The Talented Mr. Ripley. There's a reason why these are the most publicized of Ms. Highsmith's books, and that's that the rest of the books stink. But 3 masterpieces, 3 unique and great works in one career, that's not bad. It's not my league, but it's pretty good. Alors il dit, je n'ai pas lu Balzac. Donc, je lis essentiellement des œuvres de fiction, de crimes, écrites en général par des hommes, mais avec une exception, c'est Patricia Highsmith. Il adore 3 romans de Patricia Highsmith. Il y a The Blunderers, il y a Monsieur Ripley et Strangers on a Train, des étrangers sur un train, je ne connais pas le titre en français. Ce sont les livres qui sont les plus connus de Patricia Highsmith. Il y a une très bonne raison, c'est que les autres puent. Voilà. You want the other titles? Non. Mais avoir écrit 3 chefs d'œuvre, des chefs-d'œuvre dans sa vie, c'est pas tout à fait comme moi, mais c'est pas mal. I don't get it. What did you say? I said that they weren't quite up in your league. No, that's not bad. Pretty good. C'est pas mal, pas mal. Alors, concernant Les Enchanteurs, votre nouveau roman, donc le 17e, James Ellroy, donc il a pour personnage principal Freddy Otash, ex-flic ripoux du LAPD, Los Angeles Police Department, et maître chanteur du tout Hollywood dans les années 50, via le tabloïd Confidential. Alors, il est beaucoup question de Marilyn Monroe autour de ce livre, mais Marilyn Monroe n'est en fait qu'un atome dans la cosmogonie qu'Ellroy met en scène, un monde sordide, un trou noir qui carbure à la violence, au vice, à la dope, au fric, au cul, à la manipulation en tout genre. Un atome et un symptôme, je dirais. Un symptôme de quoi, vous diriez, James Ellroy? I don't believe in the symptom theory of history. I don't believe in concepts like social justice. I think it's a crock of shit. What I do is create what were called a long time ago slice of life dramas. My books do not purport to be about the whole of America. America in quotation marks and capital letters. Most Americans, like most French people, are good people who work hard, worship God, raise families or don't raise families, and work at careers. I create the demonic demimonde, renegade police officers, rogue politicians, corrupt movie tycoons, and Hollywood actors, and the criminals who comport with them, and they comprise my cast of characters. It's a world within a world within a world within a world. Alors je ne crois pas aux théories de symptômes, etc. Je ne crois pas aux symptômes, je ne crois pas à la justice sociale. Je crée quelque chose dont on parlait il y a très longtemps, c'est-à-dire des tranches de vie. Mes livres ne parlent pas de l'Amérique en entier, l'Amérique en majuscule, avec un A majuscule. La plupart des Américains sont des gens bien, ils travaillent, ils adorent Dieu, ils élèvent leur famille ou pas, ils poursuivent leur carrière. Et moi, je crée le demi-monde diabolique. Des flics renégats, des hommes politiques véreux, des studios qui sont corrompus, des comédiens et les criminels qui tournent autour d'eux. Et donc,
c'est mon demi-monde et c'est un monde à l'intérieur d'un monde, à l'intérieur d'un monde. That's true also. My books are inspired by American history, LA history. My desire to write said history to my own specifications. My willingness to slander the dead and distort history. But in this case, The Enchanters, the book is inspired by American popular fiction of the early 1960s, because I don't really know history. It is a device, history, for me to distort, that I might create a reckless verisimilitude that passes for history. Here, I'm replicating what I've always done throughout my long lifetime, which is take the books, the type of books that I love to read, and turning them into books from that genre that nobody would have the balls or the stamina to write. Alors, je tire mon inspiration des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. C'est ça que je veux faire. Mon souhait, c'est d'écrire l'histoire selon mes propres spécifications. Je suis prêt à dire du mal des morts. Je suis prêt à faire une histoire déformée, à déformer l'histoire. Et mon livre se situe dans l'Amérique, dans la fiction populaire du début des années 60. Je ne connais pas l'histoire. Je trouve que l'histoire est quelque chose que je peux utiliser pour le déformer, pour produire une vraisemblance un peu folle qui peut passer pour de l'histoire. Et ce que je fais, et ce que j'ai toujours fait, c'est de prendre le type de livre que j'aime pour en faire des livres que personne n'a les couilles pour écrire. Alors, le personnage principal, ça reste Freddy Otash, qui est un sacré personnage avec lequel on est présent, on est avec lui du début jusqu'à la fin du livre. Et vous l'avez rencontré, je crois, vous l'avez connu. Vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous l'avez rencontré? Le vrai Freddy Otash. I met the real Freddy Otash in 1989 in Miami, Florida. Knew him for the last 3 years of his life. He died in 92. He was the biggest sack of shit in LA history. And given that LA is LA, that's very much saying something. He was charmless, he was witless. There was nothing I liked about him, and I wanted to use him as the hero of my earlier novel, American Tabloid. But I didn't trust him not to go on TV and contradict the story in my books. So I paid him some money, then I fired him. Then he died, and I could have used him for free. But I invented fictional characters that were better than him in the meantime, so I write the money off my taxes and moved on. Alors j'ai rencontré Freddy Otash en 1989 à Miami, et je l'ai connu pendant les 3 dernières années de sa vie. Il est mort en 1982. C'était le plus gros sac de merde de Los Angeles, dans l'histoire de Los Angeles, ce qui, connaissant Los Angeles, c'est beaucoup dire. Il n'avait pas de charme, il n'avait pas d'intelligence, il n'y avait chez lui rien que j'appréciais. Donc je voulais qu'il soit le héros de mon livre American Tabloid, mais je ne lui faisais pas confiance de ne pas revenir à la télé pour dire que ce que je disais n'était pas vrai. J'avais peur qu'il me contredise. Donc je l'ai viré, je lui ai payé de l'argent pour qu'il ne le fasse pas. Et
Ensuite, il est mort. Donc j'aurais pu en fait me dispenser de lui donner de l'argent parce qu'il n'aurait pas pu venir à la télé parce qu'il est mort. En attendant, j'ai fait des personnages fictionnels qui étaient meilleurs que lui. Et il dit maintenant, j'ai déduit ses frais de mes impôts et je peux continuer à écrire. Vous en faites un personnage qui fait penser au hard-boiled cher à Ahmet que vous aimez beaucoup. Est-ce que ça a été voulu ou est-ce que ça s'est fait comme ça tout seul au fil de l'écriture? I wanted to write an American popular novel of the early 1960s. The work of Harold Robbins. Very, very sleazy, sex-saturated novels. Always a two-word title that begins with the carpetbaggers, the adventurers, the inheritors. The work of the woman author Jacqueline Suzanne, The Valley of the Dolls, The Love Machine, the work of Irving Wallace, The Chapman Report, and The Plot. You're starting to get it. Big, splashy, grab the reader by the nuts books and don't let them go. I will talk about the work of Dashiell Hammett. He and I, Hammett Elroy, are the alpha and the omega of the American hard-boiled novel. Alors, je voulais écrire un roman populaire américain du début des années 60, un petit peu comme Harold Robbins, qui a écrit des romans qui tournaient autour du sexe, à peu près, toujours avec des titres en deux mots. Je ne connais pas les titres en français, The Carpetbaggers, The Adventurers, The Inheritors. Également, il y a Jacqueline Suzanne, l'auteur de The Valley of the Dolls. Il y a Irving Wallace avec le Chapman Report. Ce sont des romans qui essaient de tenir le lecteur par les couilles et ne pas le laisser se libérer. Alors, je vais parler de Dashiell Hammett, puisque avec lui, nous sommes l'alpha et l'oméga des auteurs de ce genre de fiction aux États-Unis. Et je ne lis pas ma dernière phrase. A few words on Dashiell Hammett. Let me start with showing you something. This is my hat. Hats and the loss of hats symbolize the loss of masculine power as men go into free fall in Hammett's great novel, The Glass Key, made into a very fine motion picture by the Coen brothers, Miller's Crossing. In that movie, Gabriel Byrne, the actor who plays the political fixer, his name is Tom Regan in the book, in the movie, and Ned Beaumont in the book keeps misplacing his hat. My great theme is the masculine figure in American society. Love-starved, sex-addled, crazy for women, fearful of women, tenuous and skeptical in all his relationships with women. Hammett's characters, at their core, are fearful more than dangerous and angry, as are mine. This is one reason why Hammett and Elroy are much deeper than the poseur Raymond Chandler. Chandler wrote the man
he wanted to be. Hammett and Elroy wrote and write the man that they are afraid that they are. In conclusion, this is my hat. I'm afraid of losing my hat. Do not fuck with my hat. Alors, pour revenir à Dashiell Hammett, voilà, voici mon chapeau. Voilà. Et le problème des chapeaux, c'est aussi le problème de la perte des chapeaux. Et la perte du chapeau symbolise en quelque sorte la perte du pouvoir masculin. Les hommes sont en chute libre dans le roman de Glass Key, qui a été porté à l'écran par les frères Cohen sous le titre Miller's Crossing. Et là, on a Gabriel Byrne qui est le fixeur là-dedans, et Tom Regan qui joue avec son chapeau. Donc ce qui m'intéresse, c'est la figure de l'homme, la figure masculine dans la société américaine, parce que les hommes sont privés d'amour, sont obsédés par le sexe, sont sceptiques, veulent être avec des femmes, ont peur des femmes, ont des difficultés avec les rapports avec les femmes. Et les personnages de Dashiell Hammett sont beaucoup plus des gens qui ont peur plutôt que des gens dangereux, comme sont également mes personnages. Alors, Hammett et Elroy sont plus profonds que Raymond Chandler, qui a écrit sur l'homme qu'il écrit. Quand il écrivait et décrivait l'homme qu'il voulait être, alors que Hammett et moi, on écrit l'homme qu'on a peur d'être. Alors voici mon chapeau, j'ai peur de perdre mon chapeau, alors surtout, ne faites pas le con avec mon chapeau. You got it, Jack. It's good. Allez, c'est bon. Oui, Actually, his name's Mike, not Jack. But when you get to be old like me, you can call everybody indiscriminately brother, chief, pops, daddy-o, or Jack, and get away with it. Donc quand il dit c'est pas Jack, c'est Mike, mais quand on a mon âge, on peut appeler des gens frères, on peut l'appeler chef, etc. Jacques, ce qu'on veut, mais on a le droit de le faire à mon âge. Or if you go to Spain, you call everybody, all males, jefe. Ou alors en Espagne, on appelle tout le monde, on appelle jefe, el jefe. Si. Si. Vous disiez donc, James Ellroy, que vous, et comme Dashiell Hammett, écrivez avec la peur des hommes, de devenir... Oui, voilà. Et je me disais, je pensais, Freddy Otash opère en mode caméra humaine, je cite. Il est à l'affût du moindre détail, vous aussi, ultra précis jusque dans les descriptions des vêtements des personnages, c'est assez fascinant. Et vous aussi, adolescent, vous avez été délinquant et vous aimiez mater, vous aimiez renifler les dessous féminins. Est-ce que, Yeah, it's true. C'est vrai. est-ce que le mot rédemption vous parle? Yeah, we live under God's grace. You either have it or you don't. God gave me a gift and the will to implement it. That's it. I've been at this now, writing novels for 44 years. I mean, it's gone fast, I have to tell you. And this ain't forever. I see readers, and only in France, that I have signed books for and recall from 35 years ago. That's a shitload of time. That's half a human lifetime. Alors, je suis là par la grâce de Dieu, et Dieu m'a donné ce don, et je vais continuer. J'écris des romans depuis 44 ans, et ça passe très très vite, et ça ne va pas durer éternellement. Et ça m'arrive quelquefois de rencontrer des lecteurs en France pour lesquels j'ai dédicacé des livres il y a 35
ans. Et ça fait un sacré laps de temps. Donc oui, ça fait 40 ans. Et en plus, James Ellroy, vous vous concentrez sur une période bien précise de l'Amérique. Mais dans le même temps, votre écriture réussit à rester ultra contemporaine. Et ça, pour moi, enfin, comment vous faites? My writing is only contemporary because there's never been a writer like me or a stylist like me who lives exclusively in the past. I have no political axes to grind. I am not out to replicate or in any way refract contemporary America or to speak to the purported larger issues of America today. I live in the period. I deploy the language of the period. It's the stylistic evolution of my work and a constant refinement of the language that makes the read fresh, fresher. Donc, je suis donc, il n'y a pas de parmi les auteurs contemporains, il n'y a pas d'auteur comme moi, il n'y a pas de styliste comme moi, mais moi, je vis dans le passé. Je n'ai pas de sujet particulier que je veux évoquer, pas de problème politique que je veux intégrer à mes romans. Je ne veux pas essayer de représenter les États-Unis aujourd'hui ou les grandes questions d'aujourd'hui. Je vis et j'adopte le langage de cette période du passé. Et il y a par contre une évolution stylistique et un raffinement de la langue progressive qui fait que ça devient de plus en plus frais. Oui, mais je me demande comment ça se passe. Est-ce que vous avez une attention particulière à ça? Comment vous vous stimulez là-dessus, quoi? Parce que c'est une exigence personnelle. I prepare for over a year before I write the first words of the book. The outline for The Enchanters was 425 pages. I preceded the writing of the outline with a great deal of lying on my bed in the dark and thinking, sitting in my favorite living room chair and thinking, taking many hours to write out notes, putting the notes together and fashioning them into outline form. I follow the outline down to the minute detail. I only improvise within the existing strictures of the outline. That's why the books are so dense, so complex. That's why they read so fast. That's why every word furthers the plot. Donc j'ai fait des préparations pendant plus d'1 an avant de rédiger le premier mot de ce roman. J'ai commencé par préparer un plan de 425 pages, mais même avant cela, j'ai passé beaucoup de temps au lit, dans le noir, à réfléchir dans mon fauteuil préféré, passé plusieurs heures à écrire des notes pour arriver à ce plan. J'ai suivi ce plan dans ses moindres détails, et si j'improvise, c'est seulement à l'intérieur des contraintes de ce plan. Et c'est pour ça que le roman est si dense, si complexe, c'est pour ça que le livre se lit si vite, et chaque mot sert l'intrigue. Et alors vous mettez en scène un monde qui est un cloaque, qui est hyper oppressant. On peut se demander dans quel état vous êtes quand vous écrivez, c'est-à-dire, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que c'est un sacerdoce pour vous, l'écriture? It's pleasurable. It's entirely vocational. It's very physical since I write by hand.
I've never used a computer for anything. I have a landline telephone. I don't know how to turn on my wife's TV set. I don't have a TV set. I don't have WhatsApp or WhatsApp on my phone. I've never sent a text message. I write by hand, and I hire people to type my books. I'm very good at concentrating, at sustaining concentration. I have a nice desk, and I'm right-handed, and my right arm hurts all the time from bearing down with my pen at my desk. It's physical with me. Alors, bon, c'est un plaisir, mais c'est également un sacerdoce. C'est très physique, j'écris à la main, je n'ai pas d'ordinateur, j'ai un téléphone filaire, je n'arrive même pas à allumer le téléviseur de ma femme, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de WhatsApp sur mon téléphone, je n'envoie pas de texto, je fais tout à la main et je paie d'autres personnes pour qu'ils le rédigent, qu'ils tapent le manuscrit. Mais je suis capable de me concentrer de façon soutenue, j'ai un très beau bureau et j'écris. Et comme je suis droitier, mon bras droit, j'ai mal au bras droit quand j'écris, tellement j'appuie sur ma plume. C'est un travail très physique. Et est-ce que vous pensez au lecteur pendant ce temps? C'est-à-dire que, parce que vous disiez que c'était physique pour vous de lire, d'écrire, mais c'est physique pour nous aussi de vous lire, quoi. C'est pas une partie facile. C'est exigeant. Vous êtes exigeant. Est-ce que vous avez cette ambition d'être exigeant pour le lecteur? Ça veut dire, excusez-moi, je trouve aussi, ouais. Yes, these are very demanding, obsessional books. This is a virtual primer on why my books are much more important to French readers than to American readers. I am out to get you obsessed, to uproot you from your daily lives, to get you to neglect your families, to get you to neglect your children and forget to feed them and send them off to school. I want to impart the level of obsessiveness that I write the books in to you, the reader. I want you to be as obsessed as I am, because I am obsessive by nature, hence Freddie Otash, hence his high-flying drug addiction, hence his intense mental acuity and ability to describe. Donc oui, j'écris des livres qui sont exigeants, qui sont obsessionnels. Alors c'est peut-être pour ça que mes livres sont plus importants pour les lecteurs français que pour les lecteurs américains. J'essaie de faire de vous des personnes obsédées, j'essaie de vous déraciner de vos vies de tous les jours, j'essaie de vous faire négliger vos familles, vos enfants, oublier de les nourrir avant de les envoyer à l'école. Et j'essaie en fait de transmettre à vous, mes lecteurs, mon propre niveau d'obsession. Je suis obsessionnel de nature et c'est pour ça qu'il y a Freddie Otash avec son addiction à la drogue et son acuité intellectuelle intense et son habileté extraordinaire de décrire les détails. Alors, trilogie Lloyd Hopkins, Quatuor de Los Angeles, trilogie Underworld USA, Quatuor encore et maintenant quintet. Est-ce que ces cycles seraient, pour le fan de Beethoven que vous êtes, une façon de faire à votre manière des symphonies? Now, these are words on paper. These are not musical notes on lined paper backed by symphony orchestras or jazz combos. The great gift of the American Franco Pact, which works both ways. The Roman Noir
is America's gift to France. The French Nouvelle Vague, the films of Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard, François Truffaut, some others, some great American popular performers. I'm thinking specifically of Charles Aznavour and Jacques Brel. Gifts that France has given to America. But here's the ironic thing. America's greatest gift to the French-speaking world and the world at large has nothing to do with the written word on paper. It's jazz. Alors, moi, j'écris des mots sur le papier et pas du tout des notes sur une partition, avec un orchestre ou avec un orchestre de jazz. Alors, il y a un don des Américains vers les Français. Le plus grand don des Américains donné aux Français, c'est le roman noir. Mais les Français ont donné la nouvelle vague avec les films de Jean-Pierre Melville, de Truffaut et d'autres. Également des vedettes comme Charles Aznavour et Jacques Brel sont des dons pour les États-Unis. L'ironie, c'est que le don américain au monde francophone, et d'ailleurs le monde entier, n'a rien d'écrit, c'est le jazz. Dieu est très présent quand vous parlez, James Ellroy, vous le citez beaucoup, vous en parlez beaucoup. Est-ce que cela a toujours été le cas? Est-ce qu'il a toujours été présent dans votre vie? Et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Vous dites qu'il vous a donné le don d'écrire. Qu'est-ce qu'il vous procure, Dieu? It is my belief that all love derives from Jesus Christ and his sacrifice on the cross. You say that in America, people hate you. You say it, and I've said it repeatedly, in Italy and France, people nod their head yes, nod their head no, smile or don't smile, and look at you, which is a properly respectful response. That's God and me. You'll note in the Enchanters that there are a great many Roman Catholics in this book. Freddie Otash, Lois Nettleton, real-life characters, Patricia Kennedy Lawford, Robert Kennedy. Who else is in there? A corrupt cop who's a very bad guy named Motel Mike Bayless. And whenever these people are confronted with evidence of horror or even discussion of horror, it's like that. And I say, Motel Mike crossed himself, Lois crossed herself, Freddie crossed himself. And as Freddie Otash's life burns down, he crosses himself more and more. If you don't despise Freddie Otash at the beginning of the book, you have no moral center. If he doesn't break your heart at the end of the book, you got no heart. And since my books, at their core, are stories of the holy and unholy conjunction of men and women, in the next book, Freddie meets a very, very powerful real-life woman. Because this is a man, at the end of The Enchanters, and without giving anything away, who is poised to change. Alors moi, je crois que tout amour vient du Christ et de son sacrifice sur la croix. Si on dit ça aux États-Unis, les gens vous détestent. Si vous dites ça en Italie ou en France, les gens hochent de la tête pour dire oui, ou ils disent non, ils sourient, ou ils ne sourient pas, ils vous regardent. Et ça, c'est une réponse qui, à mes yeux, montre du respect. Vous avez sans doute remarqué que dans les Enchanteurs, il y a beaucoup de personnages qui sont des catholiques.
Il y a Freddie Otash, il y a Lois Bilton, il y a Patricia Kennedy Lorford, il y a Robert Kennedy, il y a quelqu'un qui est très corrompu, qui s'appelle Motel Mike Miles. Et chaque fois qu'il est confronté ou dans la discussion avec des choses qui frôlent un peu le mal, ils se font le signe de la croix. Et plus ça va, plus il fait le signe de la croix. Alors si au début du livre, vous ne détestez pas Freddie Otash, c'est que vous n'avez pas de centre moral. Mais si à la fin du livre, il ne vous brise pas le cœur, c'est que vous n'avez pas de cœur. Donc c'est une histoire de la conjonction sainte et le contraire de tout ce qu'on peut voir dans cette société. Dans mon prochain livre, sans faire de spoiler, Freddie rencontre une femme puissante et c'est quelqu'un qui est sur le point de changer. Mais d'ailleurs, James Ellroy, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré tout, la rage dans vos livres, l'incandescence, l'implacabilité, il y a quelque chose de romantique dans votre œuvre, voire oui, il y a du sentiment, beaucoup de sentiments. When I was a kid, there was a gag line, a joke line that comedians use. I've heard it attributed to a bunch of different sources. So here it is, and I know Mike's going to get it right in translation. I want to find the guy who invented sex and ask him what he's working on now. Yeah, you get it. Miles, you're smiling. And that says it all. Sex is a very, very powerful force. It's a destructive force. It's a tender force. It's preposterous in its moral permutations. And in many ways, it rules the world. And I still think, I'm 76 years old, people. I may well be the oldest person in this room, and I've still got an acute sense of the conjunction of men and women and sexuality. And I think about it all the time. And it comes out in my books. And these are passionate people involved in passionate and destructive events who are looking to get out of themselves. Alors, quand j'étais gamin, il y avait une plaisanterie. Il dit que je vais bien comprendre la plaisanterie, on verra. Ça a été attribué à plusieurs comédiens. Voilà, c'est quelqu'un qui disait, si j'arrivais à trouver la personne qui a inventé le sexe, je lui demanderais sur quoi il est en train de travailler maintenant pour la suite. Et ça dit tout. Le sexe, c'est quelque chose de très puissant, ça peut être destructeur, ça peut être tendre, ça peut être difficile à cerner moralement, mais le sexe gouverne le monde. J'ai 76 ans, je suis probablement la personne la plus vieille ici, mais j'ai toujours un sens très aigu de la conjonction entre les hommes et les femmes, la sexualité, j'y pense tout le temps, et donc on voit ça tout le temps dans mes livres. Je pense à des gens passionnés qui s'engagent, qui commettent des choses passionnées et destructrices, et qui cherchent à sortir d'eux-mêmes. Back in 2008, the late great American publisher, who's my editor, Sonny Mehta, the editor-in-chief and president of Alfred A. Knopf from 1987 to the occasion of his death in 2019, was reading through my novel, Blood's a Rover. The title in France is Underworld USA, and in it, a treacherous woman, a left-wing revolutionary named Joan Rosenklein, says to a corrupt FBI agent named
Dwight Holly, what do you want? And Dwight Holly says, I want to fall, and I want you to catch me on the way down. Sonny pointed to the lines in the book and said, that's your whole career. Alors en 2008, l'éditeur américain Sonny Mata, qui était chef de sa maison d'édition entre 1987 et sa mort en 2019, lorsqu'il lisait mon roman Underworld USA, il y avait une héroïne qui est une gauchiste, une traîtresse qui s'appelle Joan Rosenklein, qui parlait avec un agent du FBI corrompu qui s'appelle Dwight Holly. Et il disait, que voulez-vous? Et Holly a répondu, je veux tomber, mais je veux que vous m'attrapiez. Et donc cet éditeur m'a dit, ça finalement, ça résume tout votre travail. Je crois qu'il nous reste 10 à 15 minutes pour vous. Si vous voulez poser une question, je vous préviens juste que si vous posez une question politique d'aujourd'hui, James Ellroy ne vous répondra pas. Donc voilà, mais si vous avez une question sur tout autre sujet, sur son œuvre, sur ses personnages, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une question ou plusieurs? Non, pas de questions? Alors, je vais vous donner mon micro. Bonjour. Vous avez dit que vous écriviez les livres que les autres écrivains n'avaient pas les couilles d'écrire. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez le courage d'écrire qu'eux n'avaient pas le courage d'écrire. I didn't know it was courage going in. I've always written the book that I wanted to write in the moment. And I was backstopped in this by the aforementioned Sonny Mehta at Alfred A. Knopf in America. I got to write bigger and bigger, more and more stylistically evolved novels. And I had the Alfred A. Knopf editorial and publicity apparatus behind me in America, and the Rivage apparatus behind me in France, chiefly my great friend and the dedicatee of the Enchanters, the boss of Rivage Noir, François Guérif. Alors je ne savais pas qu'il fallait ce courage au début. En fait, j'écrivais les livres que j'avais envie d'écrire. Et en cela, j'ai été aidé par Sonny Mehta. Et avec le temps, j'ai écrit des livres de plus en plus grands, avec une langue qui stylistiquement était de plus en plus évoluée. Et l'appareil de publicité de la maison d'édition aux États-Unis et ici, Rivage en France, m'a aidé beaucoup dans cela. Et je voudrais rendre hommage à l'éditeur en France de Rivage, et surtout le livre L'Enchanteur est dédié à François Guérif. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur là-bas. Merci, bonsoir. Vous nous avez indiqué que vous prépariez votre livre avec un plan de près de 400 pages. Il y a aussi dans votre, pour la préparation, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, voire même d'érudition. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez? I don't do research, I make it up. I look for negative research, which is a paucity of facts, so that I have greater latitude to fictionalize. Alors je ne fais pas de recherche, en fait, j'invente
Et en fait, je fais ce que j'appelle de la recherche négative. Quand il y a très peu d'informations, cela me donnait beaucoup de liberté, de latitude pour écrire. Pas d'autres. Ah, si. Bonsoir, merci. Si l'âme humaine n'était pas aussi noire, est-ce que vous auriez des sujets d'écriture? Well, the world's a fallen place, and there's no lack of fiends out there, and there's no lack of dedicated men and women seeking to thwart the fiends in the evil that they do. So, in that sense, I refract the world as I see it. In that sense, I'm a universalist, and my books are timeless, even though set in specific periods and specific places. Alors, le monde, effectivement, est un endroit déchu. On ne manque pas de méchants, mais d'un autre côté, on ne manque pas non plus de gens dévoués qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ces méchants de faire leurs mauvaises actions. Et en fait, je traduis le monde tel que je le vois. Je suis universaliste. Mes livres sont un peu en dehors du temps. Hein? J'ai écrit quelque chose à la fin, mais je n'arrive pas à le dire. You said your books were timeless and Universal. et universel. Et universel, voilà. Thank you. Bonsoir. Imaginez-vous placer une intrigue dans l'Amérique d'aujourd'hui? No, under no circumstances. Non, sous aucun prétexte. Because I live in the past. Parce que je vis, Only the past interests me. je vis dans le passé, il n'y a que le passé qui m'intéresse. Bonsoir. Est-ce que pour vous, tous les sujets sont inspirants ou est-ce qu'il y a des thèmes que vous refusez d'écrire? The present day. L'actualité, aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'écris rien sur aujourd'hui. Une dernière question, Sabrina, et ensuite, James Ellroy dédicacera ses livres là derrière le rideau. Et sachez que demain matin, il lira des extraits de son livre au Mial, c'est ça? Vous connaissez mieux que moi, dans la salle d'auditorium du Mial. Voilà, médiathèque. Sabrina. James Ellroy, en ce moment, vous êtes déjà dans la suite des Enchanteurs et vous vivez à Denver, donc. Est-ce que les Enchanteurs, vous l'avez déjà écrit à Denver ou c'était à Los Angeles? I wrote the Enchanters. I wrote my book Widespread Panic in Denver. Yeah. I haven't lived in LA for many years. Donc effectivement, j'ai écrit le roman à Denver. Ça fait des années que j'habite pas à Los Angeles. I only go back to LA for book tours, when women divorce me, and when I need to shag my ass into rehab. Rehab? Rehab. Which kind of rehab? Drug rehab. All right. It's the only kind. Really? Yeah. Donc je ne vais plus très souvent à Los Angeles, j'y vais pour des tournées littéraires, ou alors j'y vais quand les femmes me divorcent, ou alors quand j'ai besoin d'aller faire de la réhabilitation pour me
désintoxication pour me sevrer de la drogue. Donc ça veut dire que en fait Los Angeles reste votre épicentre. No, Los Angeles is not my epicenter. I grew up there. That's why I write these books. Non, Los Angeles n'est pas I've mon... lived all over the country. Mais votre épicentre littéraire au moins. Is it your literary epicenter? No. No. I've written books set entirely out of the United States, out of this country, the Dominican Republic, Vietnam, Cuba, Chicago, Miami, New York City. No, but My mind is my epicenter. Yeah, my soul. Yeah, but I was speaking as far as your writing is concerned. No, it's not the epicenter. Okay. It's the place where I've set most of my books. Yeah. I wouldn't call it the epicenter. Okay. Donc c'est pas mon épicentre. J'ai écrit des romans qui se passent en dehors des États-Unis, dans la République dominicaine, au Vietnam, et aux États-Unis, à Chicago, à New York, etc. Et en fait, mon épicentre, c'est mon esprit, c'est mon âme. Yeah. But I'm going to read. Mon âme, c'est une belle façon de terminer cette rencontre, je crois. Et vraiment, très belle rencontre. Merci mille fois, James Ellroy. Merci, Mike. After my reading, Sorry? I was going to read. Oh, You were asked to read. with Oh, pleasure. that's tomorrow. But if you want to read, with pleasure. Oh, okay. I'm going to sign your books now. You And want I'm to going to read? bullshit with each and every one of you. We're going to shake hands. We're going to have a blast. Pose for pictures. Yeah. Yeah. Donc je vais dédicacer les It could be livres, worse. je vais blaguer avec vous tous, serrer vos mains, Yeah, on va yeah. prendre des selfies, tout ce que vous voulez. Yeah. Ça va être amusant. Yeah. God bless you. Thank you. Dieu vous bénisse.